Le film commence par le lancement d'un vaisseau dans l'espace afin d'étudier des formes de vie extraterrestres connues sous le nom de symbiotes. Cependant, le vaisseau revient sur Terre après avoir subi une panne. Il traverse le ciel à grande vitesse et finit par s'écraser au sol, détruisant une grande partie de l'équipement scientifique à bord. L'incident inquiète le pays et d'autres scientifiques observent de près les conséquences de l'impact. Ensuite, l'équipe médicale tente de secourir les survivants. Pendant le sauvetage, l'un des hommes commence à se comporter de manière incontrôlable. Une ambulance arrive alors et l'emmène à l'hôpital, mais en chemin, l'homme tue la secouriste et le conducteur, provoquant le renversement de l'ambulance. Ensuite, la secouriste sort du véhicule. Elle est maintenant complètement possédée par un symbiote. Quelques mois plus tard, un journaliste d'investigation nommé Eddie Brock est avec sa fiancée Anne. Tous deux discutent de leur futur mariage. Plus tard, Eddie apparaît en train d'enregistrer quelques vidéos sur son travail de reporter parlant de l'affaire de l'accident du vaisseau. Ensuite, il retrouve son patron. Là, il reçoit la mission d'interviewer l'homme d'affaires Carlton Drake, fondateur de la Fondation Vie, l'entreprise responsable de l'accident. Cependant, Eddie dit qu'il déteste l'homme d'affaires et ne veut pas l'interviewer. Son patron insiste et explique que l'interview est très importante. Ce soir-là, il passe un moment tranquille avec sa fiancée. Il lui dit qu'être journaliste est très difficile, mais Anne essaie de le rassurer. Plus tard, lorsque Anne s'endort, Eddie utilise son ordinateur. Il y trouve des informations confidentielles, car sa fiancée travaille comme avocate dans un cabinet lié aux affaires de Drake. Dans ces dossiers, il découvre des indices montrant que l'entreprise mène des expériences dangereuses sur des êtres humains. Intrigué, il décide d'utiliser ces informations pendant l'interview. Le lendemain, Drake fait visiter son entreprise à un groupe d'étudiants. Il parle de ses valeurs et de son projet visant à trouver un nouveau foyer pour l'humanité en dehors de la Terre. À ce moment-là, on l'informe que l'interview avec Eddie va commencer. Il laisse alors les jeunes avec un autre employé et se rend à la réunion. L'entretien débute par des questions sur l'avancement de ses recherches. Mais au lieu de suivre le script préparé par la chaîne de télévision, Eddie commence à confronter Drake. Il l'interroge sur les expériences menées sur des personnes et remet en question les véritables intentions de l'entreprise. L'entretien devient très tendu. Finalement, les agents de sécurité expulsent Eddie des lieux. Plus tard, son patron lui dit qu'il est complètement déçu et décide de le licencier. À l'extérieur du bâtiment, Eddie attend Anne, mais elle arrive très en colère. Elle a également été licenciée. Après le scandale provoqué par l'entretien, la relation entre Eddie et Anne prend fin. Plus tard dans la soirée, plusieurs véhicules arrivent à la fondation. À l'intérieur, ils transportent des conteneurs remplis de symbiotes prêts à être utilisés pour des expériences. Pendant ce temps, en Chine, la secouriste qui a été infectée apparaît en train de manger une anguille sur un marché. Le vendeur s'énerve. Sans hésiter, la secouriste l'élimine. Ensuite, le symbiote quitte son corps et se transfère à une vieille femme qui se trouvait à proximité. Pendant ce temps, Drake poursuit ses recherches. Après plusieurs expériences sur des animaux, il conclut que les symbiotes fonctionnent comme une greffe d'organes. Pour survivre, la créature doit trouver un hôte biologiquement compatible. Convaincu d'être sur le point de faire une grande découverte, Drake ordonne de commencer des expériences sur des humains. De son côté, Eddie passe son temps à boire dans un bar. En rentrant chez lui, il croise une femme sans abri qu'il a l'habitude d'aider. Elle lui propose des journaux en échange d'argent et il accepte. Ensuite, il entre dans l'épicerie de Madame Chen pour acheter quelques articles. Là, il assiste à une agression, mais il ne fait rien par peur que la situation ne s'aggrave. Plus tard, il rentre chez lui et essaie de trouver du travail, mais il n'y parvient pas. Pendant ce temps, à la Fondation, le premier volontaire humain est amené au laboratoire pour participer aux expériences avec les symbiotes. Drake tente de le rassurer en disant que tout se passera bien. Ensuite, il libère le symbiote. Le volontaire panique et supplie qu'on le laisse sortir, mais il est déjà trop tard. L'extraterrestre entre dans son corps. Le résultat est catastrophique. Le symbiote finit par détruire l'homme de l'intérieur. Malgré cet échec, Drake reste impassible et ordonne d'amener un autre participant pour poursuivre les expériences. Le lendemain, Eddie retourne faire ses courses dans le même magasin. Il remarque alors qu'il est observé par la docteure Dora, une scientifique qui travaille avec Drake. Elle lui dit qu'elle a besoin de son aide pour révéler ce qui se passe réellement à l'intérieur de l'entreprise. Elle lui explique que toutes les rumeurs sont vraies. Elle a décidé de parler parce qu'elle ne veut plus voir des sans-abri utilisés comme cobayes. Malgré tout, Eddie refuse de s'impliquer à nouveau. Il a peur d'aggraver encore plus sa situation, car sa carrière a été détruite après l'interview avec Drake. Il demande à la docteure de partir. Quelque temps plus tard, Eddie rend visite à l'ancien appartement d'Anne. Là, il découvre qu'elle a tourné la page. Elle est maintenant en couple avec Dan Lewis, un chirurgien. Lorsqu'ils parlent en tête-à-tête, Eddie tente de se réconcilier avec elle, mais Anne préfère garder ses distances.
Elle lui rappelle qu'il a été égoïste en utilisant des informations privées à son propre avantage. Ensuite, elle le laisse seul dans la rue. Se sentant au plus bas, Eddie change d'avis. Il rappelle Dora et accepte de l'aider à révéler les activités illégales de Drake. Avec l'aide de la scientifique, Eddie parvient à s'introduire discrètement dans le bâtiment de l'entreprise. Pendant que Dora distrait les gardes, il s'introduit dans le laboratoire. Là, il commence à photographier des preuves des expériences, y compris des symbiotes et plusieurs personnes utilisées comme cobayes à l'intérieur de capsules de confinement. Pendant son enquête, l'un des cobayes reconnaît Eddie et le supplie de l'aider. Ému, il décide de la libérer. Pour ce faire, il prend un extincteur et brise la vitre qui la retenait prisonnière. Immédiatement, l'alarme du laboratoire retentit. Au milieu du chaos, le symbiote qui se trouvait dans la femme perd le contrôle et se transfère dans le corps d'Eddie. Sans comprendre ce qui vient de se passer, l'ancien reporter s'enfuit désespérément du bâtiment, désormais avec une créature extraterrestre à l'intérieur de son corps. Pendant sa fuite, Eddie commence à remarquer que quelque chose change en lui. Bien que les gardes le poursuivent, il parvient à s'échapper facilement. Ses réflexes sont plus rapides et sa force est bien supérieure à avant. Il parvient même à briser une porte d'un coup de pied. Lorsqu'il arrive enfin à son appartement, il commence à ressentir une faim énorme. Désespéré, il commence à dévorer tout ce qu'il trouve, même de la nourriture avariée qui se trouvait dans la poubelle. Alors qu'il se brosse les dents, le symbiote subit une sorte de crise. Eddie se cogne la tête contre le miroir et finit par s'évanouir. Peu après, Drake reçoit la nouvelle que l'un des symbiotes a disparu. Furieux, il ordonne de découvrir qui l'a pris. Pendant ce temps, Eddie reprend connaissance. Confus, il examine les photos qu'il a prises dans le laboratoire. Au même moment, la vieille femme possédée par un autre symbiote marche dans un aéroport. Là, elle observe une jeune fille qui entre aux toilettes avec sa mère. La vieille femme décide de la suivre. Plus tard, Eddie décide de retrouver Anne, qui dîne dans un restaurant avec son nouveau petit ami. Il essaie de lui expliquer ce qu'il a découvert sur les expériences de Drake, mais pendant la conversation, quelque chose d'étrange se produit. La créature en lui commence à prendre le contrôle. Son comportement devient complètement incontrôlable. Il commence à manger la nourriture des serveurs qui passent à côté et va même jusqu'à entrer dans l'aquarium du restaurant. Les employés envisagent d'appeler la police, mais voyant qu'Eddie ne va pas bien, Dan décide de l'emmener à l'hôpital pour lui faire passer quelques examens. Pendant une IRM, la situation dégénère. Le corps d'Eddie réagit violemment et le médecin doit interrompre la procédure. Au même moment, Dora entre dans son bureau et trouve 2 agents de l'entreprise. Il découvre que c'est elle qui a permis l'infiltration dans le laboratoire. Pendant ce temps, Eddie rentre chez lui, mais le symbiote en lui continue de provoquer des comportements étranges. Dans son appartement, il reçoit un appel d'Anne et de Dan qui veulent savoir s'il se sent mieux. Eddie répond que oui, mais le symbiote commence à lui parler. Eddie répond à voix haute, ce qui inquiète beaucoup les 2 autres. Ils mettent alors fin à l'appel. À ce moment-là, le voisin d'à côté commence à jouer de la guitare. Comme les symbiotes détestent les sons à haute fréquence, Eddie frappe à la porte du voisin et lui demande d'arrêter de jouer parce qu'il ne se sent pas bien. Mais le voisin répond qu'il s'en fiche. Alors, Eddie affiche une expression étrange et menaçante, suffisante pour le convaincre d'arrêter la musique. Pendant ce temps, Drake fait pression sur Dora pour qu'elle révèle qui a aidé à entrer dans le laboratoire. Il lui promet qu'il ne lui fera pas de mal. N'ayant pas d'autre choix, elle avoue qu'elle a permis à Eddie d'entrer et de prendre des photos. Après avoir obtenu l'information, Drake la laisse seule dans le laboratoire. Ensuite, il libère un symbiote pour qu'il la possède en guise de punition. Maintenant qu'il sait où se trouve l'hôte du symbiote, Drake envoie plusieurs soldats à l'appartement d'Eddie pour le capturer. Lorsque les agents arrivent, la créature prend le contrôle, commence à affronter les soldats et les vainc tous avec facilité. Au même moment, tout le monde observe les images impressionnantes d'Eddie utilisant le symbiote. C'était justement le but final de Drake. Ensuite, Eddie monte sur sa moto et tente de s'échapper à travers la ville. Pendant la poursuite, le symbiote utilise ses pouvoirs pour neutraliser plusieurs poursuivants, permettant à Eddie de prendre l'avantage pendant un moment. Cependant, son excès de confiance lui coûte cher. Dans un moment de distraction, une voiture le percute violemment. L'impact le projette loin de la moto et le laisse grièvement blessé. Les agents de Drake s'approchent pour le capturer, pensant qu'il est déjà vaincu. Mais le symbiote réagit immédiatement. La créature commence à régénérer le corps d'Eddie. Ensuite, elle attaque les soldats et les vainc tous. Lorsque les autorités arrivent sur les lieux, le symbiote décide de battre en retraite, court vers l'eau et se jette dans l'océan pour s'échapper. De l'autre côté du fleuve, Eddie panique. C'est alors que la créature apparaît devant lui et révèle son nom, Venom. Eddie croit qu'il rêve et que rien de tout cela n'est réel. Mais le symbiote lui explique qu'à présent, ils ne font plus qu'un. Au même moment, la jeune femme possédée par un autre symbiote arrive dans une ville des États-Unis.
Pendant ce temps, Dan appelle Anne pour lui dire qu'il se passe quelque chose de très étrange avec le corps d'Eddie. Inquiète, Anne essaie de le contacter. Elle se rend ensuite à son appartement, mais l'endroit est bouclé par les autorités. Avec les preuves en main, Eddie décide de faire un arrêt important. Il se rend dans l'immeuble où il travaillait auparavant. Là, il essaie de parler avec le gardien de sécurité, mais il se fait expulser. Alors, Venom le force à escalader l'immeuble par l'extérieur jusqu'à atteindre le bureau de son ancien patron. Pendant l'ascension, ils détruisent une partie de la structure. Tout en haut, le bruit d'un avion passant à proximité manque de les faire tomber de l'immeuble. Finalement, ils entrent dans le bureau. Là, Eddie laisse son téléphone avec toutes les photos du laboratoire, qui contiennent des preuves des activités illégales de Drake. Ensuite, Venom lui dit de sauter par la fenêtre, mais Eddie a peur et décide de descendre par l'ascenseur. En essayant de sortir de l'immeuble, plusieurs agents l'encerclent. Ils essaient de le capturer en utilisant des armes à gaz. Une fois de plus, Venom prend le contrôle et bat les soldats un par un. Alors que le combat est sur le point de se terminer, Anne apparaît de façon inattendue. Effrayée par ce qu'elle voit, elle demande à Eddie de reprendre le contrôle de son corps et d'arrêter Venom. Inquiète pour son état, Anne décide de l'emmener à nouveau à l'hôpital pour faire plus d'examens. Dans la voiture, Eddie explique qu'il ne peut pas passer d'IRM car les hautes fréquences sont la faiblesse des symbiotes. Pensant qu'il ne lui reste peut-être plus beaucoup de temps, Eddie en profite pour s'excuser pour tout ce qu'il a fait dans le passé. Pendant ce temps, Drake se trouve à la fondation lorsque soudain, une jeune femme arrive sur place. Drake semble confus et essaie de l'aider, mais à ce moment-là, le symbiote prend possession de son corps. D'un autre côté, à l'hôpital, Dan explique à Eddie que l'organisme extraterrestre qui vit en lui commence à affecter son corps de manière dangereuse. En entendant cela, Venom s'énerve d'avoir été découvert et affirme qu'il peut guérir Eddie. Lorsque Dan s'approche, le symbiote tente de l'attaquer. Profitant de la faiblesse de la créature face aux sons de haute fréquence, Anne utilise du matériel médical pour générer un bruit puissant. Le bruit affaiblit le symbiote et parvient à le séparer d'Eddie. La créature se retrouve piégée dans une salle de l'hôpital. Cependant, Venom parvient à s'échapper par les conduits de ventilation. Ensuite, il s'unit à un chien qui se trouvait à l'hôpital. Ne sachant pas que la créature s'est déjà échappée, Eddie décide de quitter l'hôpital et de rentrer chez lui. Mais avant de sortir du bâtiment, il est capturé par les agents de Drake et emmené dans les locaux de l'entreprise. Pendant ce temps, Venom suit la trace d'Anne. Finalement, il la retrouve et elle se rend compte que le chien est possédé par le symbiote. Dans le bureau de Drake, l'homme d'affaires exige de savoir où se trouve Venom. Il essaie de faire pression sur Eddie pour obtenir l'information. Comme le journaliste ne le sait vraiment pas, Drake décide de lui montrer son propre symbiote pour l'intimider. Ensuite, il ordonne à ses agents de se débarrasser d'Eddie. Ses hommes l'emmènent dans un endroit isolé. Au milieu d'une forêt, les agents se préparent à en finir avec lui. Mais avant qu'ils ne puissent le faire, Venom apparaît soudainement et le sauve en affrontant les soldats. Alors, quelque chose d'inattendu se produit. Anne embrasse Eddie, permettant au symbiote de retourner dans son corps. Une fois réunis à nouveau, Venom explique la situation. Drake prépare une nouvelle fusée et son objectif est d'amener beaucoup plus de symbiotes sur Terre. Si cela arrive, les créatures pourraient détruire la planète. C'est pourquoi Eddie et Venom partent immédiatement pour arrêter le plan. Au centre de contrôle du lancement, le compte à rebours de la fusée a déjà commencé. Lorsqu'un des scientifiques tente d'annuler la mission, Drake l'attaque, provoquant la panique parmi les employés et s'assurant que le lancement continue. Tout étant prêt, Drake se dirige vers la fusée, mais Venom apparaît pour l'arrêter. Une bataille intense commence alors entre les deux symbiotes. Pendant le combat, Drake se montre extrêmement puissant. Il parvient à frapper Venom à plusieurs reprises et le met en difficulté. À un moment donné, Venom est séparé d'Eddie et se retrouve vulnérable. Cependant, il parvient à se réunir avec son hôte. Profitant de l'occasion, le symbiote de Drake tente d'atteindre la fusée pour accomplir sa mission. Mais le combat n'est pas encore terminé. Eddie court pour empêcher que le plan ne se réalise. Pendant ce temps, à la base de lancement, Anne parvient à atteindre le centre de contrôle peu avant le décollage. Pour arrêter la mission, elle active un puissant système de fréquences sonores. Le son est si fort qu'il affecte directement les symbiotes et les oblige à se séparer de leurs hôtes. Profitant du moment, Eddie attaque Drake. Les deux commencent un combat et Eddie parvient à le mettre à terre d'un coup. Mais juste au moment où tout semble terminé, Eddie est frappé par un énorme éclat de verre. Il voit alors Drake à nouveau fusionner avec son symbiote, se dirigeant vers la fusée. Se remettant, Eddie court vers la fusée qui a déjà commencé à décoller. Utilisant les pouvoirs du symbiote, il escalade la structure de la fusée en plein mouvement. Lorsqu'il atteint le bon endroit, il utilise l'objet qui était incrusté dans son corps pour endommager le véhicule. Le sabotage provoque une énorme explosion dans les airs. Les flammes enveloppent le vaisseau et détruisent complètement la fusée, éliminant Drake ainsi que son symbiote.
Cependant, le danger ne s'arrête pas là. L'explosion atteint également Venom. Pour protéger son hôte, le symbiote adopte une nouvelle forme, créant quelque chose qui ressemble à un grand parachute, permettant à Eddie de survivre à la chute. Quelque temps plus tard, Eddie retrouve Anne. Il lui raconte que son ancien patron lui a proposé de récupérer son travail après avoir révélé tout le scandale de la fondation. Mais Eddie décide qu'il ne veut plus retourner à ce genre de travail. Il préfère suivre sa propre voie en tant que journaliste. Anne déplore la disparition de Venom, pensant qu'il n'a pas survécu à la bataille. Mais en réalité, Venom est toujours vivant et continue de parler avec Eddie, bien qu'ils décident tous les deux de ne rien dire à Anne pour éviter d'autres problèmes. Dans la scène finale, Eddie rend visite à la boutique de Madame Chen. En marchant, il dit à Venom qu'il ne peut pas éliminer des personnes innocentes. Ils ne peuvent punir que les vrais méchants. Venom accepte. À ce moment-là, le même voleur qui avait déjà cambriolé la boutique réapparaît et exige de l'argent. Eddie donne la permission à Venom de faire ce qu'il veut. Venom s'approche du voleur et le prévient que s'il revient ici, il le terminera. Mais Venom décide de ne pas attendre. Il l'élimine sur le champ. Ensuite, il fait ses adieux à Madame Chen et part avec Eddie. Et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.